Aujourd'hui, je vais te présenter comment la grâce de Dieu est véritablement sans limite. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule Croître en Christ. C'est pour moi vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir à nouveau pour une méditation spirituelle dans laquelle nous allons nous efforcer de pouvoir, à travers une étude la plus approfondie possible du texte biblique, découvrir le merveilleux caractère de Jésus. Et à travers Jésus, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même que nous voyons. Jésus, c'est la manifestation humaine de ce Dieu infini, de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu qui, la plupart du temps, nous échappe, que nous avons du mal à comprendre, nous avons du mal à saisir. Mais grâce à son Fils Jésus, grâce à cette manifestation humaine de la magnificence divine, nous pouvons nous approcher un petit peu de Dieu. Nous pouvons comprendre réellement son cœur, son caractère. Nous pouvons vraiment nous plonger dans ces projets qu'il a pour notre humanité. C'est pour moi vraiment un plaisir de pouvoir partager semaine après semaine ces capsules avec toi. C'est pour moi vraiment une joie de pouvoir avoir tes retours, tes commentaires. Alors, n'hésite pas à continuer à m'encourager, n'hésite pas à continuer à me contacter pour me poser des questions. C'est toujours pour moi un plaisir de pouvoir chercher à y répondre. Et si je ne peux pas y répondre, alors nous allons simplement continuer à chercher ensemble. Nous continuons notre étude sur le thème de la mission. Nous sommes bientôt arrivés au terme de cette étude qui, je sais, n'est pas toujours la tasse de thé de tout le monde. On a souvent l'impression que dès qu'on parle de mission, on va se sentir un petit peu culpabilisé, on va se sentir un petit peu en dehors de notre zone de confort. La mission, évidemment, pour certains en tout cas, c'est uniquement pour les pasteurs, pour les anciens, c'est uniquement pour les personnes qui connaissent leur Bible par cœur. Mais j'espère que tu auras compris à travers ces capsules que la mission concerne vraiment la compréhension que nous pouvons avoir de là où Dieu souhaite nous retrouver, là où Dieu souhaite nous rejoindre afin de nous aider à accomplir notre plein potentiel, notre destinée. C'est vraiment pour moi quelque chose de fort, quelque chose de merveilleux, que de pouvoir me dire que le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est que je puisse me tourner pleinement vers lui et que je puisse le laisser saisir mon cœur, saisir mes pensées, saisir ma destinée, saisir ma vie pour me mener là où il souhaite que je puisse aller. Et mon ami, la Bible nous dit que Dieu a vraiment des projets fantastiques pour chacun d'entre nous. Même lorsque nous sommes un petit peu à l'écart, même lorsque nous sommes des personnes en doute, des personnes en proie à plein de questionnements en se disant mais peut-être que je ne suis même pas quelqu'un qui va à l'église. Je ne suis même pas quelqu'un qui arrive à s'identifier avec une religion particulière. J'ai entendu parler de la Bible, j'ai entendu parler de Dieu, bien sûr, mais je fais peut-être partie de ces personnes qui, chaque fois que vraiment j'essaye de me plonger dans un texte biblique, tout de suite je suis ennuyé. Tout de suite je suis face à ce blocage parce que je ne comprends pas grand-chose. Et je me dis après tout, j'entends ces personnes qui parlent de Dieu. J'entends ces personnes qui ont l'air d'expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement te dire que quelle que soit ta position vis-à-vis de Dieu, ta position vis-à-vis de l'Église, ta position vis-à-vis de la Bible, tu n'es pas en dehors du projet que Dieu a pour ta vie. Il te suffit simplement de dire Seigneur, tel que je suis, je veux entrer en contact avec toi aujourd'hui et maintenant. Parce que c'est tel que nous sommes que Dieu veut entrer en contact avec nous, non pas tel que nous pensons que nous devrions être. Après tout, plein de personnes passent des jours, des semaines, des années à essayer de se rendre meilleur pour peut-être un jour avoir pleinement accès à Dieu. Mais ça ne fonctionne pas. Cela rend aigri, cela rend amer, cela décourage. Dieu veut que nous puissions entrer en contact avec lui aujourd'hui et aujourd'hui même. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta circonstance, c'est aujourd'hui que Dieu souhaite que tu puisses tourner tes yeux vers lui.
Le psalmiste va dire à plusieurs reprises « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viennent le secours ». C'est en levant les yeux vers le haut, c'est en levant les yeux vers le ciel, c'est en osant se connecter avec cette puissance divine que nous pouvons enfin découvrir qu'il existe un monde au-delà de celui-ci, de ce monde matériel. Il existe un monde au-delà de nos difficultés. Il existe un monde au-delà de nos épreuves. Et la Bible, particulièrement dans le livre de Matthieu, nous raconte l'histoire d'une femme. Une femme dont tout opposait à Dieu, tout opposait à la sainteté, tout opposait au peuple d'Israël, tout opposait à Jésus. Encore une fois, tu m'as déjà entendu faire cette différence. Particulièrement à l'époque biblique, il existe un gouffre entre certains types d'individus, entre les hommes et les femmes, entre les juifs et les non-juifs. Cette femme, une cananéenne, et Matthieu insiste sur ce terme. Il faut savoir que le mot cananéen à l'époque de Matthieu, ce n'est plus un mot qui est beaucoup utilisé. Ce mot fait référence au peuple qui existait au moment où le peuple d'Israël va entrer en Canaan et va chasser de la Palestine justement ces peuples qui vont tomber sous le jugement de Dieu. Lorsque Matthieu utilise donc ce mot cananéen pour désigner cette femme, il est vraiment en train d'insister sur le fait que cette femme est très éloignée des Juifs, très éloignée de Jésus, très éloignée de la source de salut. Il va donc utiliser ce terme exprès pour désigner à quel point entre Jésus et cette femme, il existe une distance que normalement rien ne devrait pouvoir permettre de combler. Pourtant, Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21 nous rapporte ce récit où justement Jésus effectivement ne va pas se laisser trouver facilement. Cette femme va suivre Jésus de loin et elle va se mettre à crier en espérant que Jésus puisse l'entendre. Et si tu lis attentivement le récit, tu verras que il y a Jésus, il y a ensuite les disciples qui vont se rapprocher de Jésus pour lui dire « mais elle nous embête celle-là derrière ». Et puis il y a cette femme. Et vraiment le texte est là pour nous désigner à quel point tout va opposer cette femme. Rien ne sera facile pour elle pour qu'elle puisse avoir accès à Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette femme ne va pas se décourager. Cette femme va faire preuve d'une telle foi qu'elle va insister jusqu'à ce que Jésus puisse l'amener tout près d'elle. Tu vois, il y a là dans ce petit récit plein d'enjeux. Il y a le fait que cette femme, effectivement, n'a pas naturellement accès à un rabbi, à un maître de la loi. C'est une femme. Il y a le fait que c'est une cananéenne, une femme donc impure à plus d'un titre. Et en plus de ça, sa fille est possédée par un démon. Et on peut se demander, mais qu'a-t-elle dû faire pour que sa fille se retrouve dans un tel état? Et lorsque cette fille s'est retrouvée possédée par un démon, qu'a-t-elle fait pour essayer de l'en délivrer? Et probablement que tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent n'a fait qu'empirer la situation présente. Et donc cette femme va se tourner vers Jésus. Je ne sais pas ce qui va susciter en elle une telle foi. Peut-être qu'elle a entendu parler de ce centurion romain. Il y a quelques chapitres en avant, lorsque cet homme qui est un homme éminent, tellement éminent que les Juifs acceptent de le sentir. Ils acceptent après tout cet homme qui leur fait du bien. Et ils vont l'aider à avoir accès à Jésus. Mais cet homme ne va pas se sentir digne de recevoir un homme si important chez lui. Et il sait très bien que les Juifs n'entrent pas facilement chez les païens. Il va donc dire à Jésus, « Ne me fais pas autant d'honneur. Dis simplement, et les choses vont arriver. Après tout, moi je suis un centurion, je suis quelqu'un d'important dans l'armée romaine, et j'obéis aux ordres qu'on me donne, mais moi j'ai des soldats à mes ordres. Et eux, ils font ce que moi je leur ordonne. Par conséquent, si tu le dis, les choses vont se passer, et donc tu n'as qu'à parler. Et mon serviteur sera guéri. » Jésus, face à la foi de ce centurion, va dire « Mais dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une foi pareille. » Et effectivement, à l'instant même, nous dit le texte, son serviteur va être guéri. Peut-être que cette femme a entendu parler de cette histoire. Et donc elle s'est dit, il y a de l'espoir pour moi, que Jésus puisse m'entendre et qu'il puisse lui aussi délivrer ma fille. Parce que j'ai tout essayé, j'ai tout fait, et rien n'a fonctionné. Alors elle va s'approcher de Jésus.
Mais certes, il y a cette histoire du centurion. Mais au début de l'évangile de Matthieu, il y a aussi cette histoire que Jésus va raconter, cette parabole, cet enseignement qu'il va donner. Il va dire à ses disciples, ne perdez pas votre temps avec les chiens et les porcs. Parce que ce sont des personnes, on va dire. Alors c'est violent, c'est méchant. Mais il y a une réalité derrière que les Juifs comprenaient à l'époque. Nous, Dieu merci, on n'emploie plus ces mots pour désigner les personnes qui ne font pas partie du peuple d'Israël, parce que Jésus, justement, nous a permis de comprendre que aujourd'hui, grâce à son sacrifice, grâce à sa présence à travers l'Esprit Saint dans nos vies à tous, nous n'avons plus à nous démarquer selon l'ethnie, selon la race, selon la culture. Mais nous pouvons tous avoir accès à la présence du Dieu vivant. Mais ça, tu vois, c'est quelque chose qui, à l'époque de Jésus, peu de personnes l'avaient compris. C'était encore quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent, novateur. Par conséquent, pour les disciples, Jésus leur a parlé en des termes qu'ils pouvaient comprendre. Les bouffeurs de porc, ce sont vraiment ces païens qui, effectivement, élevaient des cochons chez eux. Les chiens feraient également référence non seulement aux païens, mais souvent à des personnes qui étaient dans des situations morales, dans des situations de valeur, qui étaient vraiment éloignées de l'idéal que Dieu voulait pour l'humanité. Le chien, c'est l'exemple même de cet animal qui n'est pas très pur, pas très propre, qui va fouiller les poubelles, qui va manger les carcasses, tout ce qui est en horreur pour les Juifs. Par conséquent, lorsque Jésus parle de ces deux animaux, il fait référence à deux types de personnes, mais qui sont en dehors du projet initial de Dieu de sauver l'humanité à travers le peuple juif. Ça, c'était le projet initial. L'alliance entre Abraham et Dieu, à travers laquelle les autres peuples, certes, devaient pouvoir obtenir des bénédictions, mais qui ne les concernaient pas de prime abord. Et Dieu va dire, lorsqu'une personne est dans une situation morale, une situation de vie tellement éloignée des valeurs bibliques, elle a du mal à comprendre à quel point la Bible est quelque chose de précieux, à quel point le Dieu qui se révèle dans les pages de la Bible est un être aimant. Par conséquent, Jésus va donner une parole terrible. Il va dire, il ne sert à rien de jeter des perles à ces pourceaux, à ces chiens, à ces personnes qui sont éloignées de la vérité biblique, qu'elles ne peuvent pas comprendre la beauté de la parole de Dieu. Et donc, on pourrait passer des heures à expliquer la parole de Dieu. On pourrait passer des années à essayer de leur présenter. Mais Jésus va finir cet enseignement en disant que non seulement ces personnes ne pourraient pas comprendre la parole de Dieu, mais qu'elles deviendraient violentes et qu'elles chercheraient à déchiqueter, à détruire la personne cherchant à leur apporter ces perles. Jésus n'est donc pas quelqu'un de naïf. Jésus n'est donc pas quelqu'un qui pense qu'il suffit de chanter Kumbaya et que tout ira mieux dans ce monde. Jésus a conscience qu'il y a des personnes dont le cœur est complètement fermé à la lumière de Dieu. Des personnes qui vont préférer la violence et les ténèbres plutôt que l'espérance et la lumière. Jésus va donc nous avertir que dans le monde encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre parler de l'évangile, de la bonne nouvelle, et que nous devrions orienter nos efforts vers celles et ceux qui sont disposés à entendre cette bonne nouvelle. C'est là également l'enseignement qu'il va donner à ses disciples lorsqu'il va leur dire, si vous allez dans une ville et qu'on vous refuse l'accès, qu'on vous empêche d'annoncer la bonne nouvelle, n'insistez pas. Allez-vous-en, allez dans une autre ville. Et là où on vous accueille, là vous pourrez rester. Mais tu comprends, les disciples de Jésus, comme l'Église encore aujourd'hui, vont comprendre les choses de manière un peu différente. Lorsque Jésus est en train de marcher sur ce chemin, en Palestine, en Canaan, dans la partie païenne du territoire de la Palestine de l'époque, et que cette femme se met à crier pour que Jésus puisse l'entendre, Jésus va mettre ses disciples à l'épreuve. Est-ce que vous êtes capable d'accueillir une personne qui a de la foi, ou est-ce que vous allez considérer et juger toutes les personnes
selon une grille humaine. Et malheureusement, c'est ce que les disciples vont faire. Les disciples, qui représentent l'Église initiale, primitive que Dieu est en train de mettre sur place sur cette terre, vont former un obstacle impénétrable entre cette femme et Jésus. Parce que dans leur tête à eux, tous ceux qui ne sont pas juifs, tous ceux qui n'ont pas l'étiquette, eh bien ces personnes sont systématiquement, automatiquement, à classer dans le registre des païens, dans le registre des cochons et des chiens. Ces personnes ne vont pas avoir besoin de manifester si oui ou non elles sont bien disposées vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de l'Évangile, parce qu'elles ne font pas partie du peuple élu, parce qu'elles n'ont pas la bonne étiquette. Alors elles vont se faire automatiquement classer comme étant des personnes à garder à l'extérieur, loin du maître, loin de celui qui a la possibilité de pouvoir transformer leur vie. Mais Jésus va leur montrer quelque chose. Il va leur montrer que la seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est la foi. Même une petite foi suffit à ouvrir les portes du ciel. Et Jésus va apprendre cette leçon si importante à ses disciples, mais il va également nous l'apprendre à nous. Et donc, la capsule que nous avons vue la dernière fois, au sujet de Paul et de son action vis-à-vis des Athéniens, tu vois qu'il y a des racines profondes à cela, dans l'Évangile, dans la vie de Jésus. Jésus va laisser des petits cailloux derrière lui, en disant, même si ce n'était pas sa responsabilité, ce n'était pas encore l'heure d'ouvrir le salut pleinement aux païens, il était venu après tout se focaliser sur le fait de créer une réforme au sein du peuple juif. Mais Jésus va laisser derrière lui des petits cailloux pour nous indiquer que malgré le focus de son ministère, il n'allait pas ignorer les appels de foi qui lui seraient faits, quelle que soit l'origine de cet appel. Et donc face à cette femme qui est capable de dire à Jésus, mais d'accord, je suis païenne. C'est vrai, probablement chez moi, j'ai des idoles. Probablement que ma vie ne répond pas aux standards de la Bible, aux valeurs bibliques. Mais je suis dans la galère. Et je sais que toi, tu peux transformer ma vie. Tu peux m'aider. Tu peux intervenir dans ma vie. Alors Seigneur, peut-être que je ne suis qu'un de ces petits chiens. Et Jésus va employer un terme qui n'apparaît pas beaucoup en français. Mais en grec, le mot qu'il emploie n'est pas le mot chien dans le sens de la violence que les Juifs utilisaient à l'époque pour désigner les païens. Jésus va utiliser un mot affectueux qui désigne un chiot. Et il est en train de lui dire, voilà, tu es ce chiot. Tu es certes dans ta nature, tu n'es pas... Ça va pas. Tu n'es pas quelqu'un qui suit les principes tels qu'ils sont donnés dans la Bible. Mais tu n'es pas non plus pour autant une mauvaise personne. Tu es dans cette ambivalence entre d'un côté une foi qui commence à découvrir Dieu, mais de l'autre côté une vie qui n'est pas en ordre, une vie dont les valeurs ne reflètent pas qui je suis en tant que Dieu. Jésus, en l'appelant ainsi, est en train de lui tendre une perche. S'il l'avait appelé du terme de chien tel qu'il était employé méchamment par les Juifs, je pense que cette femme aurait compris. Elle aurait compris qu'il n'y avait aucun espoir. Et peut-être qu'elle serait repartie toute triste. Mais Jésus a voulu non seulement tester sa foi, mais également montrer à ses disciples l'une des plus belles leçons de son ministère, qu'il est venu pour pouvoir répondre à l'appel de foi de tout être humain qui se tourne vers lui. Et donc, ce texte, ce passage est là pour nous apprendre une leçon encore aujourd'hui que je trouve extrêmement importante. C'est que quelle que soit la personne en face de moi, quelle que soit sa vie, et même si elle n'est pas encore prête à tout lâcher, à tout abandonner pour se convertir, ça ne veut pas dire que cette personne ne mérite pas les bénédictions et la grâce divine. Ça ne veut pas dire que cette personne ne mérite pas que nous puissions nous tourner vers elle avec bonté et bienveillance. Certes, il y aura toujours dans notre cœur une part de tristesse, parce qu'on va se dire, mais ma sœur, mon frère, je veux bien prier pour toi. Je veux bien t'aider dans ta vie avec les moyens et les ressources et les connaissances que Dieu m'a données. Mais je ne pourrai en faisant ça que soulager temporairement ta vie. Je ne pourrai soulager que temporairement ta situation actuelle. Mais ce que je veux au nom de Jésus,
c'est que tu puisses pleinement accepter sa grâce dans ta vie, te laisser transformer entièrement et pleinement pour que justement, quelles que soient tes situations de vie d'aujourd'hui, tu puisses espérer dans cette vie éternelle, tu puisses espérer dans ce renouveau éternel, tu puisses espérer dans ce retour. La réalité, c'est que certaines personnes ne sont pas prêtes. Certaines personnes, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas en capacité aujourd'hui de faire ce pas de la foi, de la conversion totale. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas prêtes de se tourner vers Dieu. Et nous ne pouvons pas, en tant qu'Église, en tant que personnes chrétiennes, croyantes, ayant donné, nous, notre foi à Dieu, notre cœur à Dieu, nous ne pouvons pas détourner les regards de cette personne, la mépriser, simplement parce que, pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas prête. Peut-être qu'elle n'est pas prête à lâcher son travail du samedi. Peut-être qu'elle n'est pas prête à lâcher sa bouteille d'alcool. Peut-être qu'elle n'est pas prête à abandonner et à lâcher son concubin, sa concubine. Il y a peut-être plein de choses qu'elle n'est pas encore prête à abandonner. Mais ça ne l'empêchera pas, elle aussi, de manger des miettes qui tombent de la table des enfants. Alors si, comme moi, tu te considères comme étant un enfant de Dieu, je voudrais te dire, mon ami, ne sois pas si orgueilleux, ne sois pas si sévère, ne sois pas si protecteur des grâces divines, que tu puisses empêcher aux miettes d'être en bénédiction pour d'autres. Et si aujourd'hui tu as du mal à t'appeler enfant de Dieu, si aujourd'hui tu as du mal à donner ta vie entièrement à Dieu, la bonne nouvelle, c'est que dans tes moments de difficulté, dans des moments d'angoisse, dans des moments où tu es perdu, sache que tu as droit aux miettes qui tombent de la table. Sache que Dieu n'est pas si méchant, il n'est pas si obtus, qu'il empêchera aux miettes de te faire du bien. Tu as accès toi aussi à la table de la bénédiction, même si tu n'es pas assis à table. Dis-toi que Dieu ne refusera jamais un élan de foi vers lui. Dieu ne refusera pas un cœur qui se tourne sincèrement vers lui en quête d'un soulagement. Il te répondra d'une manière ou d'une autre, mais il te répondra. Il t'apportera cette paix et il te permettra de trouver toi aussi la délivrance des forces du mal. Cette jeune femme s'en est allée. Sa fille a été guérie. La possession démoniaque a abandonné sa vie. Elle a trouvé auprès de Jésus la restauration pleine et entière. Je ne sais pas ce qui est devenu de cette femme. Je ne sais pas ce qui est devenu de cette jeune fille. Est-ce que la mère et la fille ont intégré par la suite l'Église de Dieu? Peut-être, peut-être pas. L'histoire des 10 lépreux nous montre que, même s'il n'y a qu'une personne qui revient vers Dieu, les 9 autres ont obtenu leur bénédiction, leur guérison. Et Jésus n'est pas revenu en arrière. Donc la bénédiction leur a été acquise. Mais il n'y a qu'une seule délivrance qui compte, mon ami. Ultimement, parce que la guérison sur cette terre ne sera que temporaire. Tôt ou tard, nous mourrons. La délivrance ultime qui compte, c'est celle de la foi. Celle qui me connecte à Dieu pour l'éternité et qui me permet d'être appelé son enfant pour toujours. Mon ami, j'espère que, quelle que soit ta position dans la vie, que tu sois aujourd'hui fermement un enfant de Dieu, et que tu aies parfois du mal à regarder autour de toi ces personnes qui font sans cesse n'importe quoi, et qui viennent après en disant « Ouais, mais prie pour moi, demande pardon, j'ai besoin d'un secours. » Peut-être que tu es lassé, mais ne laisse pas cette lassitude faire de toi un obstacle, comme les disciples, entre cette personne et Dieu. Peut-être que de l'autre côté, tu fais justement partie de l'une de ces personnes. Tu as quelques notions de spiritualité, quelques notions de Bible, quelques notions de qui est Dieu, mais tu n'arrives pas à pleinement donner ta vie. Tu n'arrives pas à pleinement faire ce pas sérieusement de dire « je mets de côté toutes ces idoles, je mets de côté toutes ces mauvaises valeurs, toutes ces mauvaises pratiques ». Pour toi aussi, j'aimerais te dire, mon souhait le plus ultime pour toi, c'est que tu puisses arriver à faire ce pas merveilleux, de mettre Dieu pleinement au cœur de ta vie, et mettre de côté toutes ces mauvaises choses qui te détruisent jour après jour. Mais si tu n'y arrives pas pour aujourd'hui, si tu n'y arrives pas pour demain, j'aimerais juste te dire de ne jamais, jamais perdre espoir.
croire, de ne jamais te décourager, parce que tu auras droit, jusqu'à ta mort, aux miettes qui tomberont de la table de bénédiction, toutes les fois que tu te tourneras vers Dieu. Garde cette espérance dans ton cœur, et j'espère que cette réalité dans ta vie te permettra de comprendre à quel point tu pourras obtenir plus encore si tu décides de t'asseoir pleinement comme un enfant à la table de Jésus. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.